Mhm. Ouais. Donc, bonsoir à tous. Je vais tasser ça, comme ça. Je suis heureux de vous retrouver ce soir encore et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra y aller avec les paroles que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi, Seigneur. On vient premièrement au pied de ton trône de grâce te demander pardon, Seigneur, pour toutes nos fautes, Seigneur, nos péchés, nos bassesses, Seigneur, nos faiblesses. Nous désirons, mon Dieu du ciel, t'implorer, Père, d'implorer ta miséricorde, mon Dieu, implorer ton pardon. Et également, Père éternel, ta présence, ton soutien, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans la sanctification de l'Esprit, que nous puissions, Seigneur, marcher de progrès en progrès et désirer, Seigneur, vivre de plus en plus, Seigneur, d'une façon consacrée, Seigneur, afin de te glorifier, de te louer comme il se doit, mon Père. Nous t'implorons, mon Dieu du ciel, pour tous nos frères et nos sœurs dans chacun de leurs besoins, Père. Aussi, nous te prions, Seigneur, d'intervenir dans chacune des situations que mes frères et sœurs vivent, d'intervenir dans les combats, dans les détresses, dans les difficultés. Merci, Père, de nous entourer de tes bras d'amour, de nous soutenir dans la maladie, Père, et de nous accorder, Seigneur, de la sagesse dans nos décisions, Seigneur, et de la volonté, Seigneur, mon Dieu, dans nos résolutions. Nous remettons entre tes mains, Père éternel, nos pasteurs, garde-les sous ta main puissante et forte, mon Père. Et accorde-leur, Seigneur, la parole dont ils ont besoin pour les messages, Seigneur, que tu veux donner à tes églises. Nous t'implorons aussi pour tes églises, garde-les sous ta main puissante et forte, Seigneur, et nous t'implorons, Père éternel, de les soutenir, de soutenir tes églises et de diriger toutes choses, Seigneur, afin qu'on puisse se préparer à ton glorieux retour, Seigneur, et lever les yeux au ciel, Seigneur, et être dans l'attente, Seigneur, dans une attente active. Père Saint, entre tes mains, nous remettons notre prière. Nous te louons, nous t'aimons et t'adorons, mon Père, et c'est encore dans le précieux nom béni et saint de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10. Évangile selon Matthieu, chapitre 10, on va lire à partir du verset 16. Verset 16 jusqu'au verset 28. Pour introduire le sujet de ce soir. Évangile selon Matthieu, chapitre 10, débutant au verset 16 jusqu'au verset 28. Donc, Jésus envoie ses disciples en mission, les envoie 2 par 2. On voit qu'il nous est dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul,
À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. On va arrêter ici. Donc, comme je l'ai mentionné en introduction, on voit ici que le Seigneur prépare ses disciples à les envoyer deux par deux devant lui dans les villes où il allait visiter. Où il allait passer par la suite. On voit que c'est un peu comme Jean-Baptiste qui avait été envoyé par Dieu, on a parlé plusieurs fois de Jean, qui avait été envoyé par Dieu pour préparer le peuple à la venue du Seigneur. On voit que le Seigneur faisait un peu la même chose pour préparer les villes à sa venue lorsqu'il viendrait. Et en même temps, on voit que Jésus leur annonce aussi prophétiquement ce qui adviendrait d'eux une fois qu'ils seraient retournés auprès du Père et qu'ils continueraient à prêcher sa parole. On peut entrevoir à travers les avertissements du Seigneur, à travers les prophéties, à travers ce que le Seigneur leur dit, que c'était pas seulement pour le moment présent pendant qu'il était parmi eux que cela allait se produire, c'était aussi par après, c'était prophétique aussi d'ensuite. Mais dans un cas comme dans l'autre, on voit que le Seigneur les préparait. Le Seigneur voulait préparer. Et dans cette préparation, le Seigneur a dit une parole qu'il a répétée à plusieurs fois dans différents évangiles. En fait, une citation qu'il a répétée dans 3 des 4 évangiles qu'on a dans la Bible. Et cette citation que Jésus a dit, c'est que rien de caché, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Cette citation-là, que tout ce qui est dans le secret va être révélé à la lumière, on la retrouve à plusieurs endroits. Comme je vous ai mentionné, dans 3 des 4 évangiles. C'est mentionné 4 fois au total, mais Marc et Luc la mentionnent tous deux en répertoriant une même situation, donc on peut réunir ça en un, et donc on peut dire 3 fois. 3 évangiles où cette citation-là est parlée. Et l'Esprit veut nous parler de cela ce soir parce que quand on étudie les différents endroits où Jésus a mentionné cette phrase, on voit qu'il y a toujours un contexte. Il y a toujours un contexte et il y a toujours une raison pour laquelle Jésus mentionnait cela. Et je trouvais ça très intéressant, ce sur quoi l'Esprit m'a arrêté, puis qu'on va regarder ensemble ce soir. Dans ce qu'on lit ici, on voit un premier contexte. Où, comme je vous le disais, Jésus prépare ses disciples à les envoyer devant lui. Jésus leur annonce les persécutions qui surviendraient. Il leur annonce les difficultés auxquelles ils auraient faire face. Et ensuite, il leur parle également de comment ils seraient traités. Jésus disant que s'ils m'ont traité d'une façon, s'ils ont osé m'appeler Belzébul, qui est une association au diable, quand vous connaissez le langage araméen, la langue araméenne, Belzébul étant une appellation du diable dans ce langage, ben on voit que Jésus dit, si on osait m'appeler comme ça, ben vous, les serviteurs, mes serviteurs, ne seraient pas traités moindre que cela. Après leur avoir dit toutes ces choses, Jésus leur dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. C'est un principe, frères et sœurs, qu'on ne retrouve pas seulement dans les 4 évangiles, on le retrouve dans toutes les Écritures, ce principe-là. On voit que Job avait dit ceci, entre autres, à ses amis, leur avait dit, en parlant de Dieu, « Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. » Vous voyez ça dans Job 12, verset 22. C'est une façon d'agir de Dieu, frères et sœurs, que de dévoiler ce qui est dans les ténèbres. Mais dans quelles circonstances Dieu fait-il cela?
Comme je vous l'ai mentionné, quand on regarde ce que Jésus a dit dans les 3 évangiles où cela a été cité, il y a toujours une raison pour laquelle Jésus dit ça. On voit ici, dans un premier temps, après les avoir préparés, après leur avoir dit qu'il les envoyait comme des brebis au milieu des loups, pour leur montrer que la mission ne serait pas de tout repos, la mission serait dangereuse, elle ne serait pas facile. Après leur avoir dit, comme je vous ai mentionné, que s'ils ont traité le maître d'une façon, ils vont vous traiter aussi, ils vont vous maltraiter également. On voit que Jésus leur dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas de parler. Jésus leur disait que les révélations qu'il leur avait données, il fallait qu'ils les mettent en lumière, il fallait qu'ils les publient. Il leur disait, ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Dites-le en plein jour. Ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. La parole que Jésus leur avait donnée d'annoncer n'était pas pour demeurer dans l'ombre. Elle n'était pas pour demeurer dans les ténèbres, qui veut dire dans le secret. Elle devait être proclamée. Le royaume de Dieu devait être annoncé, en d'autres mots. Et peu importe les dangers, peu importe les difficultés, les embûches auxquelles ils feraient face, Jésus leur disait qu'ils devaient parler. Ils ne devaient pas garder cette parole dans les ténèbres. Et c'est à cause de ça, premièrement, que Jésus leur a dit que tout ce qui est caché serait mis à découvert. C'était concernant la proclamation de l'Évangile. On voit que c'est quand on comprend la façon de penser du Seigneur, quand on comprend le contexte, qu'on comprend un peu le raisonnement du Seigneur et ce qu'il voulait, à quoi il voulait en venir, on voit qu'on ne lira pas le restant après, mais c'est pour ça que par la suite, Jésus avertit. Jésus donne des avertissements à ses disciples. Il leur dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, je vais avoir honte aussi de lui devant mon Père. Ça, on voit ça par la suite. C'est pour ça que Jésus les avertit par la suite également que sa parole qu'il a amenée, qu'il leur donnait, qui devait être annoncée, allait causer des divisions. Il leur a dit par la suite, je suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Il va y avoir division dans les familles à cause du message que je vous donne. Il va y avoir division entre la mère et sa fille, entre le père et son fils, entre la belle-fille et sa belle-mère, etc. Disant même qu'ils auraient pour ennemis les gens de leur propre maison, on l'a lu précédemment. Et c'est pour ça qu'ultimement que Jésus a dit que celui qui va préférer son père ou sa mère à moi n'est pas digne de moi. Tout avait rapport, frères et sœurs, dans un premier temps sur ce fait que la parole de Dieu devait être annoncée. Coûte que coûte, ce que Jésus leur avait enseigné devait être prêché. C'était méconnu, ça n'était pas connu du peuple, c'était dans les ténèbres et ça devait être révélé en lumière. C'est pour ça que Jésus disait que rien de ce qui est caché ne sera révélé. Tout ce qui est caché va être révélé plutôt. Dans un premier temps, quand on regarde le contexte, c'est à cause de ça. La parole devait être annoncée. Dans un premier temps, c'est cela. Si on regarde une deuxième circonstance où Jésus a dit ça, on a vu que Matthieu en parle. Matthieu répertorie ces paroles du Seigneur dans ce contexte-là. Voyons ce que Marc nous dit maintenant dans Marc chapitre 4. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4. On va voir encore la même chose, mais vous allez voir dans un autre contexte. Quoique les deux, vous allez voir, il y a un lien. Mais le contexte n'est pas totalement le même. La vue n'est pas totalement la même. Dans Marc chapitre 4, si on lit du verset 14 au verset 23. On voit que Jésus dit, « Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. » Marc chapitre 4, j'ai commencé au verset 14. Donc, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement,
reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Excusez-moi. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apporte-t-on une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Et là, notez qu'est-ce qu'il dit ensuite. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doit être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. On va arrêter ici. Excusez-moi. Donc, dans un premier temps, on voit que Jésus prêche une parabole à tout le peuple. La parabole de la semence. La semence et des terrains. Vous connaissez cette parabole. Par la suite, Jésus dit à ses disciples que pour eux, la parabole serait révélée. Parce que pour eux, les mystères du royaume seraient révélés. Parce que souvenons-nous que pour le peuple, la parole de Dieu, le mystère du royaume, le royaume de Dieu, c'était quelque chose d'inconnu. C'était quelque chose de caché. C'est un mystère. L'apôtre Paul l'appelle le mystère de tous les temps, quelque part dans ses écrits. C'est un mystère que les prophètes avaient essayé de percer à jour, mais que même les prophètes ne comprenaient pas parfaitement. Il fallait que Jésus vienne et il fallait que Jésus l'annonce, ce royaume, et les disciples, lorsqu'ils recevraient l'Esprit de Dieu, allaient comprendre avec clarté ces choses-là. Mais là, ils le découvraient eux-mêmes, Jésus les enseignait. Il leur disait, c'est à vous qui a été donné de connaître les mystères du royaume. Donc, quelque chose de caché. On voit que le Seigneur leur explique la parabole de la semence et des terrains, leur démontrant que lorsque quelqu'un entend les mystères du royaume, qu'il écoute cette parole, qu'il la reçoit, mais cette parole produit un fruit. Cette semence germe, elle pousse et elle porte du fruit. 30, 60 et 100. Autrement dit, en termes simples, on l'a déjà mentionné, mais en termes simples, lorsque quelqu'un entend parler de Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui écoute la parole, qui la reçoit et qui l'est sauvé, puisque cette parole germe en lui, qu'il vient au pied de la croix et qu'il accepte Jésus comme son Sauveur et Seigneur, mais cette parole va porter du fruit. Cette personne-là va porter du fruit. Le salut qui est en elle va paraître. 30, 60, 100. Dépendant de la compréhension et de l'implication dans cette compréhension. On voit que Jésus dit quoi par la suite? Jésus ensuite donne une image d'une lampe et d'un chandelier. Disant qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais qu'on l'allume pour la mettre sur un chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Jésus dit cela en rapport avec le salut. Et comment qu'on peut dire ça? C'est quand on regarde ce que Matthieu en a dit de ces paroles-là. Parce que Marc et Luc mentionnent à peu près la même chose, si vous voulez le lire durant la semaine, dans Luc 8, versets 16 et 17. On retrouve pas mal les mêmes paroles dans ces endroits-là. Mais concernant la lampe, Matthieu, lui, donne avec clarté des paroles du Seigneur, avec beaucoup plus d'explications les paroles du Seigneur en ce sens, et on voit que ça se rapporte au salut. Faites juste écouter. Quand Matthieu avait rapporté ces paroles du Seigneur concernant la lampe, qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus avait dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu 5, verset 14 au verset 16. Ce que Jésus a décrit ici se rapporte à la 4e terre, le 4e terrain où la semence est tombée. Quand Jésus parle de la bonne terre où la semence germe et qu'il y a une pousse et qu'elle porte du fruit. Comme vous voyez le lien direct. Et on voit qu'après avoir donné cette image de la lampe et du chandelier, c'est là que Jésus dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doit être mis à jour. Mais ici, Jésus parlait spécifiquement de la manifestation du salut. Que lorsque quelqu'un est sauvé, ça va paraître qu'il est sauvé. Ça ne peut pas rester caché. Ça doit paraître. Il doit y avoir un fruit qui est démontré. Parce que ça rentre dans le principe de Dieu. Tout comme dans un premier temps, comme on l'a vu précédemment, le Seigneur avait dit en rapport avec sa parole qu'elle doit être proclamée, elle doit être annoncée, elle ne peut pas rester cachée. Parce que c'est dans le principe de Dieu que ce qui est dans les ténèbres est mis en lumière. Donc sa parole doit être révélée, elle doit être prêchée. Ici, le Seigneur donne la même citation, ou du moins très proche des mêmes mots, pour dire que lorsque quelqu'un est sauvé, ça doit paraître. Il doit y avoir des fruits qui sont visibles. Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, il portera les fruits de l'Esprit. Ces choses ne peuvent pas rester cachées. Elles doivent être découvertes. Elles doivent être révélées. Voyez-vous encore, la raison pour laquelle Jésus dit ça, c'est pour cette raison-là ici. Et comme Jésus avait donné précédemment dans la première situation des avertissements, mais Jésus en donne ici aussi des avertissements. Jésus disait quoi au verset 24? Verset 25 plutôt. Qu'est-ce que Jésus disait au verset 25 de Marc chapitre 4? Jésus disait, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui se sont posé la question de quoi Jésus parle. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. À celui qui n'a pas de fruits, on ôtera même ce qu'il a. En d'autres mots. Luc, lui, lorsqu'il parle de la même citation, a une petite déviation de langage. Autrement dit, il dit quelque chose de légèrement différent, rapportant toujours les paroles du Seigneur, et ça donne une touche vraiment particulière. Faites juste écouter. Qu'est-ce que Luc avait donné comme parole du Seigneur concernant cet avertissement? Même endroit, même situation pour ça. Luc dit, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Voyez ça dans Luc 8, verset 18. Donc, Marc donne l'avertissement que celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il a. Luc dit que celui qui n'a pas, on va même ôter ce qu'il croit avoir. Si vous voulez savoir de quoi il parle, mais je vous réfère au message « Peut-on perdre notre salut ?» J'avais déjà prêché ce message-là. Je vous réfère à ce message-là. Joignez ce que ce message-là dit à ça, et vous allez voir qu'il y a des lampes qui s'allument. Il y a des lumières qui s'allument. Ça réfère aussi à la parabole des talents. Qu'est-ce qui arrive à celui qui a mis son talent en terre? Je vous invite à aller lire la parabole des talents. À la retrouver, j'ai pas le verset exact dans ma tête où elle se trouve. Dans Matthieu 25, si ma mémoire est bonne, pas me tromper. Mais je vous invite à aller lire la parabole, ou relire plutôt la parabole des talents, et notez ce qui est dit à propos de celui qui a enterré son talent. Référez-vous à ce qu'on vient de lire ici comme avertissement, même chose. Vous allez voir que tout ça est lié ensemble. Tout ça est lié ensemble.
Donc, assez particulier. Voyez-vous que jusqu'à présent, dans la justice de Dieu, ce qui est dans les ténèbres va toujours être mis en lumière. Et si cela n'est pas fait, il y a toujours des avertissements puis des conséquences. Toujours. Voyons une dernière situation. Dernière situation où Luc, cette fois-ci, nous mentionne ça. Dans un autre contexte, bien sûr. Dans Luc chapitre 12. Si vous voulez continuer à tourner avec moi, Luc chapitre 12. C'est la troisième situation où Jésus mentionne cette citation-là. Dans Luc chapitre 12, si on lit de versets 1 à 3, il nous est dit que sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. » On va arrêter ici. Jésus avertit ses disciples de quoi, premièrement? Jésus avertit ses disciples de l'hypocrisie des pharisiens. Vous savez que quand on parle d'hypocrisie, selon le dictionnaire, c'est d'avoir une double façade. C'est d'avoir soit un langage devant certaines personnes et un autre langage devant d'autres. Dans ce temps-là, on dit que vous êtes un hypocrite. Soit que vous avez des pensées quelconques d'une certaine situation d'une personne dans un cas, et d'autres, lorsqu'ils sont là, ou etc., vous êtes un hypocrite. C'est pareil pour les actions. Vous agissez d'une façon quand certaines personnes sont là, mais quand elles ne sont pas là, vous agissez autrement. Vous êtes un hypocrite. Les pharisiens étaient des hypocrites, selon Jésus. Pourquoi Jésus disait-il cela? Faites juste écouter, comprendre plus clairement pourquoi Jésus disait cela des pharisiens. Jésus disait ceci des pharisiens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous êtes au dehors, vous êtes de même, vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Ce que je viens de vous lire, c'est dans Matthieu 23, versets 27 et 28. Donc, un peu ce que je vous avais vulgarisé, Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens. Jésus dénonce à ses disciples les mensonges, les manipulations, les tromperies des pharisiens, pour ensuite dire que la justice de Dieu s'appliquerait. Que tout ce qu'ils disaient dans les ténèbres serait mis en lumière. Que tout ce qu'ils pensaient dans les ténèbres serait mis en lumière. Que tout ce qu'ils faisaient comme action dans les ténèbres serait mis en lumière. Parce qu'il est de la justice de Dieu de révéler les faux semblants, l'hypocrisie, les mauvaises actions qui se font en secret. Ça aussi, ça fait partie de la justice de Dieu. Et c'est le contexte dans lequel Jésus a mentionné cela, selon ce que Luc nous répertorie ici. Et ça, frères et sœurs, quand on regarde au niveau si on ratisse plus large dans la Bible, ça c'est mentionné à bien des endroits. C'est mentionné en rapport avec l'éternité lorsqu'on va avoir à comparaître devant Dieu, c'est clairement mentionné. Que lorsqu'on va avoir à comparaître devant Dieu, tout ce qui a été fait dans le secret va être mis en lumière. On voit que l'Ecclésiaste avait d'ailleurs terminé son livre, si je peux dire comme ça, de cette façon-là, avec cet avertissement-là. En disant ceci, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Dans Ecclésiaste 12, verset 14. On voit que l'apôtre Paul en avait parlé aux Romains concernant encore lorsqu'on va avoir à comparaître devant Dieu. En disant ceci, ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, disait l'apôtre Paul aux Romains, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Romains 2, verset 16.
On pourrait peut-être se dire, ouais, mais c'est seulement lorsque on va avoir à comparaître devant Dieu, donc ici-bas, rien à craindre sur ce point. Non. L'apôtre Paul avait dit ceci à Timothée. Concernant les temps présents, même pensée. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation, ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Ensuite, il nous fait un usage, ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Et là, il dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Timothée, chapitre 5. J'ai lu à partir du verset 20. Verset 20 jusqu'au verset 25. Où Jésus, autrement dit, avertissait ses disciples que oui, le secret peut cacher des choses pendant un temps, mais Dieu va toujours un jour ou l'autre mettre fin à ça. Un jour ou l'autre, Dieu va révéler en lumière les choses qui se font en secret. Et ça, c'est présentement ici-bas. Les bonnes actions vont être révélées, mais les mauvaises aussi vont être révélées. Parce qu'il va de la justice de Dieu, comme dans les deux circonstances précédentes, de mettre en lumière ce qui est caché, de révéler ce qui est dans les ténèbres. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire, frères et sœurs, ce soir dans ces choses. L'Esprit voulait nous parler ce soir de cette citation qu'on a certainement déjà entendue ou qu'on a certainement déjà lue, qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert. Parce que ça fait partie de la justice de Dieu. Pour conclure, on va avoir une parole, un verset, une parole de Daniel, dans Daniel chapitre 2. On va conclure là-dessus, Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, on va lire le verset 22. Où Daniel fait une déclaration à propos de Dieu parce qu'il a imploré Dieu de lui révéler un secret que nul ne connaissait et que Dieu lui a donné cette révélation. Ce qu'on lit, c'est ce que Daniel a déclaré à propos de Dieu suite à cela. Dans Daniel 2, verset 22, Daniel dit à propos de Dieu, « Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. » On va arrêter ici. Ce que Daniel reconnaissait, frères et sœurs, en son temps, c'est ce que Jésus a enseigné et c'est ce que Jésus a déclaré de son temps à lui lorsqu'il est venu ici-bas. Où on a vu, dans les endroits où Jésus les a mentionnés, qu'il y avait des raisons pour lesquelles Jésus disait cela. On a vu 3 raisons ce soir. Et je vous les rappelle brièvement dans la conclusion. La première raison qu'on a vue, c'est en rapport avec le témoignage. La parole de Dieu ne doit pas rester cachée. Elle doit être proclamée. Elle doit être annoncée. Il est du devoir et de la responsabilité de tous ceux qui reçoivent Jésus comme Sauveur et Seigneur, selon la mesure qu'il leur est donnée, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités de parole, mais selon la mesure qu'il leur est donnée, de révéler la parole de Dieu, de la mettre en lumière, de la dire, de l'annoncer, mais de ne pas la garder secrète. Parce que Jésus dit, celui qui va avoir honte de mes paroles, ben lorsque je vais être devant mon Père, je vais avoir honte de lui aussi.
Dans un deuxième temps, on a vu que Jésus a encore annoncé, a encore déclaré cette citation-là, mais concernant les œuvres, concernant la manifestation du salut. Jésus disant que la semence qui tombe dans la bonne terre et qui porte du fruit, ça ne peut pas rester caché. Ça doit être manifesté. Une personne sauvée va démontrer qu'elle est sauvée. Des actions vont suivre. Des bonnes œuvres vont être vues. Toujours selon la capacité de chacun, parce que certains vont en produire 30, l'autre 60 et l'autre 100. C'est comme la parabole des talents. Certains en reçoivent 5, font fructifier, certains en reçoivent 2 ou 3 et font fructifier, et certains en reçoivent 1, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vas-tu enterrer ça ou tu vas faire fructifier ça? Encore là, voyez, l'avertissement suit. L'avertissement suivait. Que celui qui est sauvé et qui ne manifeste pas son salut, bien un jour, il va avoir à répondre devant le Seigneur et on pourrait lui enlever, s'il n'y a rien, on pourrait y enlever même ce qu'il y a. Et comme Luc, lui, l'avait répertorié, celui qui n'a pas, on pourrait y enlever même ce qu'il croit avoir. Comme certains croient être sauvés et ne le sont pas. Il y a des illusions un jour qui vont être percées à jour. Certains vont être désillusionnés un jour. Et dans la troisième circonstance, ben là, on a vu l'hypocrisie. On a vu la personne qui fait semblant, la personne qui donne une façade, mais qui par en arrière n'est pas pareille. Et on a vu que dans ces cas-là aussi, la justice de Dieu va se révéler dans ces choses-là. Et l'avertissement était que tout sera mis en lumière et ta honte, ben, tu vas devoir la gérer par après. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire dans toutes ces choses. On a vu ces trois circonstances. On a vu comment Jésus, pourquoi il a dit ça dans chaque circonstance. C'était ce que l'Esprit voulait nous révéler ce soir dans toutes ces choses. Donc, soyons respectueux envers Dieu. Craignons Dieu, observons ses commandements et prenons garde de toujours être transparent devant Dieu. Comme il a été mentionné dimanche passé. De marcher dans une transparence devant Dieu. De se repentir de nos péchés. De confesser nos fautes. Et de délaisser nos transgressions pour obtenir la miséricorde de Dieu et continuer à marcher pour le Seigneur. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Et donc, je voudrais sur cela vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige dans tous vos besoins et on va se voir dimanche. Soyez bénis, bonne fin de soirée.